Alors, qu'est-ce qui se passe quand le système digestif, cette machine quand même incroyable, eh bien quand il s'arrête net? C'est ça, une occlusion intestinale. Et c'est une urgence médicale absolue. On va décrypter ça ensemble, voir comment la reconnaître et surtout comprendre pourquoi chaque minute est cruciale. Pour bien comprendre, on peut imaginer le système digestif comme une autoroute. Une autoroute super fréquentée, où tout circule en permanence. La nourriture, les liquides, tout ça. Mais alors, que se passe-t-il si d'un coup, il y a un embouteillage monstre, un blocage total, plus rien ne passe? Eh bien voilà, c'est exactement ça une occlusion intestinale. Concrètement, donc, une occlusion intestinale, c'est un arrêt du transit. Le trafic est bloqué. Alors ça peut être un blocage partiel ou, et c'est là que ça devient vraiment grave, un blocage total. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une urgence médicale qui est en fait assez fréquente. Et ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge. Bon, la question c'est comment le corps alerte? Comment savoir que cette fameuse autoroute interne est complètement bouchée? Heureusement, il y a des signaux très clairs, de vraies sirènes d'alarme. Et c'est vraiment crucial de savoir les écouter. Alors, quels sont ces signaux? En général, ça commence par des douleurs abdominales, mais pas n'importe lesquelles, hein. Des douleurs vraiment fortes, comme des crampes qui viennent par vagues. Le ventre se met à gonfler, il devient tout tendu, souvent il y a aussi des nausées, des vomissements. Mais le symptôme qui est vraiment le plus parlant, celui qui ne trompe pas, c'est l'arrêt complet du transit, c'est-à-dire plus de gaz, plus de sel, rien. L'autoroute est officiellement fermée. Maintenant, il y a un point important. Cet embouteillage, il peut avoir deux causes très différentes. Le résultat final est le même, c'est un blocage, mais l'origine du problème, elle, est complètement différente. Et ça, vous allez voir, ça change absolument tout pour la suite, pour le traitement. Alors voilà la grande différence. D'un côté, on a le blocage mécanique. Là, c'est simple. Il y a un obstacle physique. Pour reprendre notre image de l'autoroute, c'est comme un éboulement de rocher qui barre la route. C'est concret. De l'autre côté, on a le blocage fonctionnel. Et là, c'est plus subtil. Il n'y a pas d'éboulement. La route est libre. Mais toutes les voitures sont tombées en panne d'essence en même temps. C'est l'autoroute elle-même qui est en panne. Les muscles de l'intestin, en gros, sont paralysés et ne font plus leur travail pour faire avancer le trafic. Ok, allons un peu plus dans le détail. Pour le blocage mécanique, l'obstacle, ça peut être quoi? Par exemple, une strangulation. C'est le cas d'une hernie qui s'étrangle, ou alors l'intestin qui se tord sur lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle un volvulus. Ça peut aussi être causé par des adhérences, c'est-à-dire des tissus cicatriciels après une opération, ou bien une tumeur ou même un corps étranger qui a été avalé. Et pour le blocage fonctionnel, qu'on appelle aussi iléus paralytique, le mot dit tout, là, la cause est complètement ailleurs. En fait, c'est le système nerveux qui contrôle l'intestin, qui est hors service. Ça peut arriver par exemple juste après une grosse chirurgie abdominale ou à cause d'une infection sévère ou même d'une douleur très intense. L'intestin est littéralement paralysé. Il arrête de bouger, de se contracter. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important. Pourquoi est-ce que c'est une urgence vitale? Parce qu'on ne parle pas juste d'un gros mal de ventre ou d'un inconfort, non. On parle d'une véritable course contre la montre, où chaque minute, littéralement, peut faire la différence. Parce qu'en fait, ce blocage, il ne reste pas sans conséquence. Il va déclencher une réaction en chaîne, une véritable cascade d'événements à l'intérieur du corps. Et c'est une cascade extrêmement dangereuse. Le simple fait que tout soit bloqué met en danger direct la paroi même de l'intestin. Alors, suivez bien cette progression parce qu'elle fait froid dans le dos. D'abord, première étape, l'ischémie. En gros, la pression à l'intérieur de l'intestin bloqué devient tellement forte qu'elle compresse les vaisseaux sanguins. Résultat, le sang ne passe plus, la paroi de l'intestin n'a plus d'oxygène. Étape 2, la nécrose. Sans oxygène, les tissus commencent tout simplement à mourir, ça se gangrène. Troisième étape, la perforation. La paroi, maintenant morte et affaiblie, finit par se trouer, par se déchirer, et là c'est la catastrophe. Étape 4, la péritonite. Le contenu de l'intestin, qui est plein de bactéries, se déverse dans tout l'abdomen. Ça déclenche une infection généralisée, foudroyante et potentiellement mortelle. Les risques ultimes sont donc terribles. On a une déshydratation massive et un déséquilibre complet de l'organisme. On a ce fameux choc septique où l'infection se propage partout et fait lâcher les organes les uns après les autres. Et il faut le dire clairement, sans une intervention médicale ultra rapide, le risque de décès est très élevé. Bon, heureusement, face à ce scénario catastrophe, la médecine n'est pas démunie, loin de là. Il existe des protocoles d'urgence très clairs, très efficaces. L'objectif numéro 1, c'est simple, il faut dégager la route, et le plus vite possible.
Concrètement, la prise en charge est immédiate. Dès l'arrivée à l'hôpital, c'est l'hospitalisation en urgence. D'abord, mise à jeun stricte. Ensuite, on pose une sonde qui passe par le nez jusqu'à l'estomac pour aspirer tout ce qui stagne et faire baisser la pression. En parallèle, une perfusion pour réhydrater et rééquilibrer l'organisme. Une fois que la personne est stabilisée, on s'attaque à la cause du problème, tout en gardant une surveillance de tous les instants. Maintenant, revenons à nos deux types de blocage. S'il s'agit d'un blocage mécanique, notre fameux éboulement, eh bien la solution est souvent la chirurgie. Il n'y a pas le choix, il faut aller retirer l'obstacle physiquement, que ce soit pour enlever du tissu cicatriciel, détordre un intestin qui a fait en nœud ou réparer une hernie. Par contre, si on est face à un blocage fonctionnel, la panne de moteur, là, opérer ne servirait à rien. La route est déjà libre. L'objectif, c'est de trouver ce qui a causé la panne et de le réparer. Par exemple, si c'est une infection, on va traiter avec des antibiotiques. L'idée, c'est de soigner la cause pour que le système digestif puisse redémarrer tout seul. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Le traitement est urgent. Pourquoi? Pour limiter les risques. Les risques d'ischémie, donc la mort des tissus, de choc septique et au final de décès. C'est aussi simple et aussi direct que ça. C'est une lutte contre le temps pour éviter cette terrible cascade de complications. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est une chose simple. Connaître les signes de cet embouteillage interne, ce n'est pas juste de la culture générale médicale. C'est un véritable pouvoir. Le pouvoir de réagir vite, de ne pas attendre en se disant « ça va passer ». Et en posant la question « est-ce que reconnaître ces signes peut sauver une vie ?» La réponse, sans aucune hésitation, est oui.